C'est dans l'optique de répondre à la question d'un enfant qui lui demandait comment était-il possible de devenir propriétaire d'un fort Vauban que Robert de T, auteur de l'ouvrage intitulé La septième vague est toujours la plus forte, a décidé d'écrire cette autobiographie. En réalité, il y raconte son parcours de vie atypique avec un fil rouge, celui de toujours croire en ses rêves. Un échange drôle, souvent attendrissant et plein de conseils de vie. Afin de satisfaire notre curiosité, nous recevons à l'instant Monsieur Robert de T. Bonsoir Robert, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien, merci. D'accord. Avant toute chose, nous aimerions savoir, mais qui est cet homme qui se cache derrière ce nom-là? Qui est Monsieur Robert de T? Ah, Robert Doté, un enfant, disons, qui est devenu un monsieur âgé, mais qui a commencé comme un enfant, voilà, un petit enfant de la Normandie, en France, voilà, un enfant du bord de mer, qui a D'accord. passé, qui a passé toute son enfance sur une plage, à regarder l'eau, à regarder l'horizon, et à toujours se dire, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cet horizon? Voilà, et toujours cette envie d'aller plus loin, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais quand on est enfant, d'un milieu très très modeste en Normandie, c'est pas toujours facile. Mais on rêve d'y aller. Alors, en quelques mots, de quoi parle votre ouvrage? Pourquoi l'avoir intitulé La septième vague? Alors, de quoi parle mon ouvrage? Ben, mon ouvrage, c'était la façon de raconter un peu mon parcours de vie. Pourquoi le raconter? Tout simplement parce qu'à un moment, un jour, c'est ça, un enfant que je peux considérer comme un enfant, qui a une vingtaine d'années, un étudiant, je dirais, dans une université où je donnais une conférence, m'a posé une question en me disant comment on fait pour devenir propriétaire d'un fort. Parce que j'étais propriétaire d'un fort Vauban à l'époque. Et, et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait, mais il n'y a pas de recette. Donc j'ai répondu aux jeunes, écoute, il n'y a pas de recette, c'est tout un parcours de vie qui fait que un jour. Mais ce qui est vrai, c'est que toute mon enfance et toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un château ou un fort. Et donc ça, c'est parce que je vivais en Normandie, il y avait beaucoup de grandes demeures bourgeoises ou des châteaux. Et puis je rêvais toujours, je me dis, mais pourquoi moi un jour j'aurais pas ce type de demeure ou ce genre de château? Et est-ce que c'est inaccessible ou pas? Et je me suis toujours posé cette question. Et en fait, non, c'est pas si inaccessible que ça. D'accord. Et y a-t-il un modèle parfait du lecteur selon vous? Est-ce que votre livre il est destiné à tout le monde ou alors vous attendez Non, mon livre est destiné à vraiment tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'ai voulu positif, hein, et donner des conseils de vie et en disant, ouais, croyez toujours en vos rêves et puis surtout respectez certaines règles de vie. J'en donnais un qui est très très simple, c'est voir toujours plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Ça peut paraître bête cette petite comparaison, mais c'est tellement simple et je connais tellement de gens qui voient toujours le verre à moitié vide et qui voient toujours ce qui leur manque. Et à partir du moment où les gens se focalisent sur ce qui leur manque, sur ce qu'ils n'ont pas, ils oublient de regarder ce qu'ils ont déjà. Or, si on veut vraiment vivre aligné et en harmonie et surtout en paix, c'est remercions déjà l'univers pour tout ce que l'on a déjà. Alors le fait d'être arrivé sur Terre, même si on n'est pas entre guillemets heureux, parce que des gens, c'est quoi le bonheur? euh, Qui peut donner la définition du bonheur? Personne. Simplement, c'est est-ce que je suis en harmonie avec moi-même? Est-ce que je suis en harmonie avec mon environnement, avec mes proches, avec l'univers, avec la nature qui m'entoure? Et c'est ça qu'il faut rechercher en fait. C'est pas une quête complètement folle, c'est une quête uniquement sur ce que l'on a. Si on a peu, moyen ou gros, peu importe. Mais même si on a très peu, moi enfant, je me contentais de rien. Je veux dire, voilà, j'avais un morceau de bois, deux morceaux de caoutchouc pour fabriquer quelque chose et j'étais heureux avec ça. J'avais pas besoin, d'ailleurs, de choses qui n'existaient pas dans mon enfance, comme tous les enfants aujourd'hui, des smartphones, des choses comme ça. Parce que c'est pas ça. On se contentait, non, un petit morceau de bois, une cabane dans les arbres, des choses comme ça, et là, on était heureux. d'accord. Et justement, quand vous parlez, en parlant du lecteur, c'est vrai, vous avez à la fin donné, comme cette citation qui dit justement de ne pas en fait, toujours regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Sur ce, quel est le message donc que vous pourriez transmettre aujourd'hui à ces lecteurs-là, ces personnes qui vont vous écouter, qui vont vous regarder, qui vont vous lire? Quel est le message ou alors la leçon à tirer en fait, à travers votre ouvrage?
Bah, la leçon à tirer, c'est toujours essayer de toujours positiver. C'est-à-dire, plus on va positiver et plus on va être en résonance avec l'univers et plus on sera aligné et plus on sera heureux. Pourquoi? Simplement, je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, je suis dans une région où il pleut. Et je pourrais me lamenter en disant: «Oh là là, j'aimerais bien que la pluie cesse quand même, hein. Ce serait bien si la pluie s'arrêtait». Et ça, c'est très mauvais pour l'univers. Si je veux dire quelque chose de positif, je dis: «Waouh, un petit rayon de soleil, ça ferait du bien». Ça peut paraître pas grand-chose, mais il faut toujours être positif, c'est-à-dire dans notre langage, toujours dire oui, c'est bien, même si ça peut être mieux, mais c'est bien. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on encourage les enfants, par exemple. Bien Un sûr. enfant, un enfant, on va pas lui dire, bah, écoute, tu aurais pu faire mieux. Il faut lui dire, non, waouh, c'est très bien, c'est super. Mais par contre, je suis intimement persuadé qu'un jour, tu feras encore mieux que ça. Mais c'est déjà très bien. Voilà. C'est-à-dire toujours aller vers ce positif, oublier complètement toutes les tournures négatives que l'on peut utiliser. Voilà. C'est euh, je suis dans un bouchon en voiture, oh là là, j'en ai marre, qu'est-ce qu'ils font là, nana, pourquoi? Non, il faut dire simplement, ok, ben c'est peut-être le moment que je prenne un peu de temps pour moi, pour réfléchir, ou que j'appelle quelqu'un parce que j'ai l'équipement qui me permet de le faire dans ma voiture, etc., etc. Toujours positiver pour aller vers le meilleur, en fait. Justement, je suis très d'accord avec vous parce que c'est très nécessaire aussi de regarder le bon côté des choses. Vous avez pris l'exemple de la pluie. Quelqu'un d'autre pourrait se lamenter que voilà, en ce moment-là, il pleut. Une autre personne serait en train de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec cette opportunité-là que j'ai? Qu'est-ce que la pluie pourrait m'apporter en fait? Qu'est-ce que je pourrais voilà déclencher avec cette pluie-là qui Tout, voilà tout à fait, qui tombe? tout à Non, fait. mais je suis parfaitement d'accord avec vous hein, à ce niveau de toujours positiver, toujours regarder le bon côté de chaque situation, dans tous les cas qui nous arrivent. D'accord. Alors sur ce, vraiment, nous disons merci. Merci à vous, Robert, pour, les éclaircies, pour avoir su, satisfaire notre curiosité et nous espérons, pourquoi pas, une liste, peut-être d'autres ouvrages, hein, qui sont en cours. Est-ce que vous avez d'autres projets parlant de ça? Alors pas dans l'immédiat, mais j'ai en projet une suite, oui, bien sûr, qu'on pourrait peut-être appeler les dessous de la septième vague. C'est-à-dire que dans ce premier livre, j'ai tracé mon parcours, mais sur des grandes étapes, et peut-être, je pense peut-être à une histoire un petit peu plus intimiste, aller un petit peu plus dans le détail de certaines rencontres ou choses comme OK. ça, oui. D'accord. Merci Robert de votre intervention et ben, nous vous souhaitons, plein de bonnes choses, hein. Merci à vous. Merci D'accord. beaucoup. Alors, À la septième bientôt. vague est toujours la plus forte, écrit par Robert de T, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.